de nos voyages, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Bonjour, en ce beau dimanche d'été, et j'ai engagé nos chanteuses de Fatima parce que j'ai entendu un beau chant à Marie au moment de l'offertoire. Ça fait que j'ai dit, tu peux pas ne pas le chanter à Saint-Calix, on a vraiment besoin de ce chant-là pour préparer l'Assomption. Fait que ce matin, on vient apprendre à marcher sur les eaux et sans avoir besoin de costume de bain, pas besoin de longues bottes. Le Seigneur, il veut vraiment nous entraîner avec lui dans cette confiance au Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que l'amour de Dieu notre Père, la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus, tu es vraiment le Fils de Dieu, venu nous délivrer de tout mal. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié. Ô Christ, tu nous tends la main quand nous cédons à la peur et perdons courage. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à faire confiance à ta parole et à croire en ta présence. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous allons chanter la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur le jour, la splendeur de l'amour. Gloire à toi notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tout ce qui nous divise, ta bonté le unit par un lien de l'esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là,
Lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. J'espère le Seigneur et j'entends sa parole. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive. Pendant qu'il les renverrait les foules, et quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. On est après un grand signe qui a été donné aux disciples. Jésus a nourri 5000 personnes avec 5 petits pains. L'impossible. Et les disciples ont vu Jésus, avant qu'il multiplie les pains, guérir beaucoup de malades. Toutes des choses anormales. Mais la foi n'était pas encore là. Jésus les renvoie à la mer. Ils ont vécu cette douceur d'être nourris, d'être bénis, d'être entourés par la bonté de Jésus pendant cette multiplication des pains. Mais ils oubliaient qu'ils étaient avec le Fils de Dieu. Et Jésus les renvoie. Parce qu'en même temps, toute la foule voulait en faire un roi. Mais Jésus a la mission que le Père lui a confiée de sauver le monde du péché. Ce n'est pas une vie selon le monde, mais une vie selon Dieu qu'il veut nous donner. Et Jésus les renvoie à la mer pour se battre avec les vagues, avec le vent, avec toutes les difficultés de la vie, avec au cœur ce qu'ils viennent de vivre. Avec Jésus, ils ont vu l'impossible s'accomplir. Et Jésus, lui, monte sur la montagne pour rencontrer le Père.
pour accueillir la mission du Père avant de retourner vers ses disciples. Et Jésus, vis-à-vis ses disciples, il y a une urgence à les préparer à cette mission qu'ils auront à faire, à le faire reconnaître comme le Fils de Dieu. Ils ne le reconnaissent pas encore. Jésus arrive sur l'eau en marchant, sans être mouillé. Il y a des vagues de 4 pieds de haut, ça ne le dérange pas. Du grand vent qui font voler ses cheveux et ses vêtements, ça ne le dérange pas. Il est sur l'eau. Pierre, en voyant cela, veut aussi aller vers lui, veut aussi un pouvoir. Pierre voit en Jésus quelqu'un qui a des pouvoirs. Jésus, ce n'est pas ça qu'il vient transmettre. C'est une confiance. Pierre s'en va sur l'eau parce que Jésus l'invite et l'eau ne le porte pas. Il est trop pesant, lui. Jésus est porté, mais Pierre n'est pas porté par l'eau. Et Jésus lui dit, « Homme de peu de foi ». Pierre voulait avoir le pouvoir de marcher sur l'eau et Jésus, il veut lui transmettre la confiance, une confiance sans limite en Jésus, Fils de Dieu. Et Jésus le rattrape par son vêtement, le remet les 2 pieds sur l'eau, comme sur quelque chose de très solide, et le ramène à la barque. Et les disciples voient les vagues élevées qui les ont combattues toute la nuit s'apaiser, le vent s'arrêter, et la présence de Jésus transformer tout. Au-dedans de leur cœur, une confiance complète. Marcher sur les eaux de nos difficultés de toutes sortes, c'est de cette manière, s'accrocher à Jésus et faire comme Pierre a fait, Seigneur, sauve-moi. On a à le dire des fois 100 fois par jour, Seigneur, sauve-moi. On a besoin d'un sauveur. Dans la première lecture, on a le prophète Élie, le prophète le plus extravagant de toute la Bible. Le prophète Élie qui avait peur de personne, qui avait une audace folle. Et là, il est poursuivi par Jézabel, il se sauve, il a peur, il tremble, et il se cache dans une grotte, élevé dans la montagne, dans le mont Sinaï, parce qu'il a peur d'être retrouvé par les soldats de Jézabel qui veulent le tuer. Et là, le Seigneur vient le voir. Et Élie s'attend à une rencontre foudroyante, un tremblement de terre, un ouragan extrêmement fort, le feu violent. Rien de cela n'amène Dieu. Le Père arrive avec ce doux vent, cette douceur et cette délicatesse. Et Élie est rempli de confiance en Dieu, rempli d'amour, rempli d'émerveillement, d'être tant aimé. Et Élie peut continuer sa mission qui sera encore plus difficile après. Mais il est délivré de la peur, du doute. Il a la confiance qui est plus fort que tous les pouvoirs du monde. C'est cela que Jésus vient nous transmettre aujourd'hui et que Paul pleure dans la deuxième lecture de voir ses propres frères juifs qui ont tout appris des prophètes, qui connaissent la parole par cœur et qui ne reconnaissent pas les signes que Jésus donne. Il est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur. Et les disciples dans la barque se prosternent devant Jésus en affirmant, en proclamant leur foi. Et nous autres aujourd'hui, est-ce qu'on est prêts à proclamer notre foi comme Élie,
comme Paul, comme les disciples dans la barque? Est-ce qu'on croit que le Père Tout-Puissant veille sur nous, sur tous nos besoins? Est-ce qu'on y croit? Il y a juste quelques-uns qui y croient. Est-ce qu'on croit que Jésus est vraiment le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour nous sauver de tout mal? Oh, ça s'en vient. Est-ce qu'on croit en l'Esprit Saint qui nous inspire les pardons, les gestes de bonté, les paroles de délicatesse? Est-ce qu'on croit en l'Église catholique qui nous réunit chaque dimanche et qui nous interpelle à reconnaître Jésus, Fils de Dieu? Est-ce qu'on croit en cette vie éternelle et en la rémission des péchés? On va continuer cette célébration avec cette confiance, puis avec cette intercession de la Mère de Dieu au moment de l'offertoire qui va nous aider à prier le Père avec Jésus. On va se lever debout pour demander vraiment cette aide de Dieu. Les tempêtes font partie de notre vie, mais notre foi nous rassure. Le Seigneur entend nos appels au secours et il nous tend la main. Sûrs de la puissance de son amour, présentons-lui les souffrances de l'Église et du monde. Écoute-nous et sauve-nous, Seigneur. Vous avez fait tellement un bel homélie, mon père, que j'en suis renversée. Je suis désolée. Page 10. Merci. L'indifférence religieuse, le manque de relève, les persécutions dans certaines régions du monde comptent parmi les tempêtes de l'Église. Que la présence de l'esprit de courage et de paix soit son espérance. Écoute-nous et sauve-nous, Seigneur. Des peuples sont forcés de se déplacer et de lutter pour leur survie en raison de la guerre. Que les pays qui les accueillent et assurent leur sécurité soient leur espérance. Écoute-nous et sauve-nous, Seigneur. Des hommes, des femmes et des enfants connaissent la violence, la maladie, l'échec et la peur et sont tentés de désespérer. Que les personnes qui manifestent à leur égard compassion et réconfort soient leur espérance. Écoute-nous et sauve-nous, Seigneur. Notre communauté est appelée à s'adapter à de nouvelles réalités qui peuvent être source d'inquiétude. Que la misère en commun de nos forces et de nos talents dans la recherche de solutions soit notre espérance. Écoute-nous et sauve-nous, Seigneur. Et Seigneur, nous te présentons aussi spécialement les 19 personnes qui sont mortes à travers cette violence aux États-Unis hier. Et nous te demandons vraiment que ces personnes soient sauvées et que les autres qui sont pris par cette violence soient guéris. Écoute-nous et sauve-nous, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, entends notre appel. Que ta présence d'amour nous pousse à tendre la main à nos frères et sœurs qui souffrent et à réaliser la communion entre nous. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu vas donner ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance à ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Marguerite Diouville, Saint Calixte, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Gérald et ses auxiliaires Marc et Louis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et aujourd'hui spécialement, Seigneur, pour Feu Bertrand Bergeron. Nous te présentons en même temps les défunts de nos familles. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons demander cette confiance en Dieu, confiance en Jésus notre Sauveur pour tous nos besoins. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, échangeons la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri.
Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. On recommande à nos prières cette semaine Madame Monique Caron, décédée à l'âge de 94 ans, dont les funérailles auront lieu samedi prochain, le 19, à 11h30 à Saint-Calixte ici. Et aussi M. Philippe Boudreau, décédé à l'âge de 86 ans. Les funérailles auront lieu samedi prochain, le 19 août, à Fatima, à 10h le matin. Et on vous invite fortement pour la fête de l'Assomption, mardi à 9h, ce sera à l'église de Fatima, une belle célébration solennelle pour la Mère de Dieu qui intercède pour nous. En terminant, merci pour Marie-Ève qui s'est prêtée à nous chanter comme ça et avec une Madeleine qui l'a aidée. Et merci aussi à André d'être venu faire le diacre avec nous. Merci à notre lectrice, nos servants de messe, nos distributeurs de communion. C'est ensemble qu'on fait qu'on suit Jésus, qu'on peut marcher sur les eaux. Merci d'être venu avec nous pour apprendre à marcher sur l'eau. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix.